On va commencer avec vous, Yann Lemarie, responsable du programme sport pour Surfrider Europe. Surfrider, c'est une ONG environnementale qui travaille sur la protection des océans et plus généralement sur la protection des milieux aquatiques. Et on va parler aussi, quand on parle de protection des océans, de qualité de l'eau. On va en parler ensemble. Alors un petit rappel pour débuter, vous allez peut-être se souvenir qui date des Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec ces nageurs en eau libre lors de ces Jeux qui avaient été pris de nausée parce que eh bien, les égouts de la ville se déversaient dans la baie des compétitions, la baie de Guanabara, une zone qui n'avait pas été finalement dépolluée suffisamment avant les Jeux Olympiques. Alors forcément, c'est peut-être un exemple poussé à l'extrême, mais ça existe, une qualité de l'eau pas exceptionnelle, et notamment pour nos sportifs. Yann, rappelons-le, la mission de Surfrider, elle est intimement liée au monde du sport. Oui, bon, déjà merci de me recevoir et je vois que vous avez bien révisé vos notes, donc c'est totalement exact. Surfrider Europe et Surfrider de manière générale, puisque c'est un réseau international, c'est à la base un réseau qui a été fondé par des surfeurs, pour protéger leur espace de jeu. Donc voilà, c'était des gens qui allaient dans l'eau et qui tombaient malades ou qui trouvaient de plus en plus de déchets et qui se posaient des questions. Donc voilà, il y a la partie sport, elle fait partie de l'ADN vraiment de l'association. Aujourd'hui, moi j'aime bien le dire, une association c'est comme une personne. Elle a grandi, elle a évolué. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur les milieux aquatiques et les usagers de manière générale. Donc voilà, on n'est plus uniquement des surfeurs. Vous avez le meilleur exemple devant vous aujourd'hui. Je suis vraiment terrible au surf, mais on travaille aussi également avec des plongeurs, avec des nageurs, avec des longe-côtes, etc. Donc vraiment, on va essayer d'aller beaucoup plus loin et d'avoir vraiment le sport au cœur de nos valeurs et de nos actions. Avec une stratégie à 10 ans, justement, sur ce milieu du sport, pour avoir le temps de construire et mettre en place des choses? Ouais, tout à fait. En fait, on avait une vision un peu long-termiste et c'est vraiment important parce que dans l'environnement, il faut vraiment essayer d'aller voir le plus loin possible, même si on est dans une situation d'urgence. C'est vraiment un travail il faut engager énormément d'acteurs, des personnes ou des structures qui sont déjà plus avancées que certaines, de savoir comment on utilise le meilleur, comment on reprend des initiatives qui vraiment fonctionnent, comment on les diffuse, etc. Donc voilà, nous on a mis en place une stratégie à 10 ans pour justement avoir le temps de faire les choses bien, mais aussi de prendre du recul aussi en termes scientifiques. C'est toujours important d'avoir des données sur le long terme pour pouvoir prendre après des décisions qui soient viables. Alors, stratégie à long terme, on voit à 10 ans, etc. Mais forcément, il y a du concret, il y a des projets, il y a des choses qu'on peut raconter, expliquer. Je voudrais qu'on dise un mot, notamment de ce que vous faites avec Échappée Bleue et un sportif qui s'appelle Paul Meillat. Décidément, on a parlé de lui dans la précédente émission. C'est véritablement un projet qui va au-delà de la protection des océans, mais qui a les océans au cœur quand même. Oui, tout à fait. Alors, si on a dit que le sport faisait partie de l'ADN vraiment de l'association, je pense que la partie éducation, c'est vraiment un moteur direct de Surfrider Europe depuis le début. En fait, c'est tout simple. Si on parle à une personne de protéger l'environnement, de protéger l'océan, et que cette personne, elle n'a jamais eu la chance en fait d'aller sur le terrain, de voir l'océan, de voir la mer, en vrai, c'est ultra complexe pour cette personne de s'imaginer et on va dire, de se projeter dans la protection de ce milieu. Donc nous, avec Paul, quand il est venu nous voir avec son idée de projet et avec le besoin d'être soutenu par Surfrider Europe pour avoir vraiment cette expertise environnementale, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est on lui a dit, bah, écoute, il faut travailler vraiment avec des publics ou avec des jeunes qui ont jamais eu la chance de voir ce milieu-là. Et quand tu leur parles de voile, pour eux, déjà, ils imaginent un bateau, mais ils ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Et quand on leur parle d'océan, c'est vraiment un concept qui est, on va dire, pas lunaire, mais qui semble très très loin d'eux finalement. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, le projet, il est né comme ça. Et du coup, Paul, ce qu'il a fait avec nos équipes, c'est on a amené des jeunes, voilà, on les a rencontrés dans leur lieu de vie. Et puis après, on les a fait naviguer sur des espaces, soit autour de Paris, à Bordeaux, c'est aussi le cas dans d'autres villes en France. Et après, jusqu'à une zone de navigation, pardon, au Havre.
dans la baie du Havre, donc avec des habitables. Donc c'était super bien. Moi, c'était la première fois que je naviguais aussi, donc du coup, j'ai appris. Et donc avec une sensibilisation finalement par l'exemple, hein, on voit les images de Paul avec les enfants, on leur montre et on leur explique qu'un déchet qui va être jeté pas où il faut dans leur ville finira là, dans la mer, et que voilà, il faut qu'ils en prennent soin. Ouais, en fait, on prend souvent l'exemple de Paris, mais j'aime pas forcément cet exemple. Mais par exemple, à Paris, un déchet qui est vraiment... la plupart des déchets, 80% d'entre eux, ils proviennent de l'intérieur des terres. Donc c'est vraiment important de faire comprendre à des publics qui sont présents à l'intérieur des terres le cheminement d'un déchet d'un point A à un point B. Et pour le coup, les rivières, c'est vraiment le moteur numéro un. Donc voilà, malheureusement, si on a un papier, un déchet, une bouteille, etc., qui partent de la Seine, le point final, ça va être au Havre. Et voilà, et on se retrouve avec... Donc voilà, le but, c'était vraiment de leur faire comprendre que les déchets qu'on retrouvait à Paris... Ils finissaient dans la mer, effectivement. Exactement. Justine est là, elle nous écoute, elle vous donnera quelques cours de surf s'il y a besoin, mais on verra ça après l'émission. On a parlé des nageurs en eau libre au tout début. Vous travaillez aussi maintenant sur des mesures de qualité de l'eau. Il n'y a pas seulement la protection et finalement enlever des déchets, ou en tout cas dépolluer la mer. On essaye de savoir aussi ce qu'il y a dedans. L'eau, c'est leur terrain de jeu. Alors comment vous faites? C'est quoi l'idée derrière pour bien connaître cette qualité de l'eau? En fait, comme je disais tout à l'heure, il y a cette vision vraiment à long terme. Nous, on travaille quelque chose qui est un peu, on va dire, très administratif, mais c'est une directive européenne qui a été révisée en 2006 et la dernière fois. Donc, du coup, nous, on souhaiterait qu'elle soit révisée là, dans les années à venir, donc 2022-2023, parce que pour le moment, elle est très incomplète. Elle se focalise uniquement sur des paramètres bactériologiques. Donc de savoir s'il y a une certaine bactérie qui est présente dans l'eau et donc du coup est-ce que l'eau de baignade est propre et assez propre en fait pour accueillir du public, mais elle ne prend pas du tout en compte des nouveaux paramètres qui ont été découverts au fur et à mesure des années. Questions toxiques, questions chimiques, questions d'hydrocarbures ou questions d'antibiorésistance même désormais ou de microplastiques. Voilà, donc du coup, c'est vraiment, on essaye un peu d'avoir une vision très long terme. On se dit, il faut que ce qui s'est fait maintenant et ce qu'on décide maintenant, il faut que ça soit valable pour les 25 ou les 20-25 années à venir. C'est le projet Curl qui est mené avec l'Ifremer, qui place des capteurs finalement tout simplement pour... Ouais, c'est ça. Alors moi j'aime bien dire qu'on n'y connaît rien en sport, même si c'est pas forcément vrai, mais on n'est pas des sportifs de haut niveau, on n'est pas des sportifs qui sont constamment dans le milieu. Donc c'est là où c'est intéressant en fait de travailler avec des personnes comme Justine ou avec vraiment des personnes qui passent quasiment des mois entiers en cumulé sur une année. C'est presque parfois 2 mois dans l'eau ou dans le milieu. Donc voilà, on va les équiper de capteurs qui vont capter la toxicité ou les produits chimiques qui sont dans le milieu, afin de voir en fait quelle est l'exposition de l'usager ou de la personne vis-à-vis de polluants qui ne sont pas visibles. Justine, ça vous est déjà arrivé de surfer dans des endroits horribles en termes de qualité de l'eau? Oui, et puis il n'y a pas besoin d'aller très très loin. En France, sur nos côtes, déjà, après des pluies, donc on a bien dit, l'eau ramène tous les déchets dans les rivières et les fleuves et tout ça finit dans l'océan. Et on peut le voir sur les plages, dès qu'il y a des bonnes tempêtes, on peut voir sur les plages et dans l'eau. Et dans l'eau, effectivement. Et puis de plus en plus, pas forcément des gros, des petits bouts, et puis de plus en plus même carrément des molécules, même pas visibles. Ouais, des microplastiques, on en parle beaucoup, effectivement.